vidéo du coup. Vous avez vu, du coup, je suis dans la voiture pour reprendre ce petit rituel. Où est-ce que je vais Aujourd'hui, on va en direction du Portugal. Chose drôle, c'est pour ceux qui suivent le foot. On est vendredi 5 juillet. Vendredi 6 peut-être. Non, 5 juillet. On est bien le 5 juillet et du coup c'est le quart de finale Portugal-France et du coup je vais aller voir ça au Portugal. Non, sans rigoler, c'est la compétition. Donc le Portugal Pro Show, enfin surtout moi j'y vais pour le Pro Qualifier avec une athlète, donc avec Manon qui va concourir en figure après s'être classée deuxième en Italie dans sa classe. Donc voilà. Alors juste pour info, pour les jeunes qui sont peut-être un peu moins, qui savent un petit peu moins comment se passent les compétitions. Donc en fait, si vous voulez devenir pro et donc concourir sur la plus grande scène qui est Olympia, vous devez être professionnel. Pour être professionnel, pour accéder à la carte professionnelle, il faut déjà faire un régional. Donc un régional, c'est quoi? C'est une compétition qui a lieu dans votre pays et qui va vous permettre de concourir à l'étranger. Il n'y a pas forcément besoin de gagner ce régional-là pour pouvoir aller concourir à l'étranger. Mais c'est vrai quand même que si vous gagnez nécessairement votre régional, vous avez forcément plus de chances de faire une bonne place sur un Pro Qualifier, ça semble assez logique. Enfin bref, du coup, vous gagnez, vous faites votre régional et après vous pouvez participer à des Pro Qualifiers partout dans le monde pour obtenir ce fameux sésame, la fameuse carte pro. Donc la carte pro, elle s'obtient de différentes façons, dans le sens où il y a des compétitions qui offrent une seule carte pro par catégorie et il y a des compétitions qui offrent plusieurs cartes pro par catégorie. Quoi qu'il arrive, vous devez gagner votre classe. Donc en fait, suivant votre taille, suivant votre taille, vous êtes affilié à différentes classes, classe A, classe B, classe C, classe D, et même plus pour les bikinis et les men's physiques. Et du coup, vous devez gagner votre classe, donc parmi un nombre conséquent de compétiteurs, et ensuite vous participez à l'overall. L'overall, donc il y a tous les gens qui ont gagné leur classe qui se retrouvent, et on va désigner le meilleur parmi les meilleurs. Et donc cette personne-là va obtenir la Procard. La Procard qui vous permet après de concourir donc chez les professionnels. Voilà. Donc voilà, là c'est la compétition. Aujourd'hui, on est vendredi, du coup maintenant on va se faire enregistrer aux alentours de 15h. Moi c'est à peu près l'heure à laquelle je vais arriver au Portugal. Et puis du coup on va suivre la journée comme ça avec Manon pour le passage demain. Donc demain je vous ferai suivre cela le plus facile, le mieux possible avec mon petit appareil que j'ai ici. Et puis voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Pour les infos plus personnelles, on va dire. Donc là il est 11h. J'ai eu le temps de faire donc les bilans pour le vendredi. Alors c'était surtout des bilans de compétiteurs pour le coup, avec plusieurs filles en wellness, un classique physique et une bikini. Et donc ce matin, du coup pour moi ça a été entraînement. Donc je me suis levé, j'ai bu un shaker de prot. Je suis parti m'entraîner directement ischio avec un petit rappel d'eau et j'ai fait mes 40 minutes de cardio qui sont de base à jeun, mais là si je voulais m'entraîner, j'ai pas eu le choix. Donc comment je vais gérer le week-end? C'est pareil, mon tube il est prêt, il est à côté de moi. J'ai pas beaucoup d'avion. Une fois que j'arrive là-bas, je vais faire des courses pour pouvoir manger. Il n'y a aucun truc qui va sauter. J'ai déjà fait mes 5 entraînements cette semaine. Donc pareil, rien ne va changer. Et au niveau aussi activité et dépenses, on va dire, rien ne va changer. Voilà, j'ai déjà fait mes 40 minutes de cardio ce matin. Je vais avoir 30 minutes de plus au moins de marche à faire dans la journée, qui vont être largement faits parce que entre l'aéroport, entre aller faire des courses,
Et puis peut-être que ce soir j'irai marcher tranquillement. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Et pareil pour vendredi, pour samedi pardon, et pour dimanche, rien ne changera. Tout va être fait dans les règles de l'art. En tout cas, j'ai un coach qui me demande de faire tant, tant, tant. Donc je fais tant, tant, tant. Et puis voilà. Donc voilà, bah écoutez, je pense que je vais vous laisser là tranquillement en essayant de ne pas se faire flasher. Jusque là, je connais pas la route pour le coup. Et puis ensuite, bah, je vous reprends un petit peu plus tard, tout simplement. Ok, on se retrouve, c'est la suite du vlog, vlog pour le Portugal. Et bien, figurez-vous qu'il fait pas beau. Il fait vraiment pas beau, il fait pas beau temps du tout, il caille. C'est pas ouf, quoi, en vrai, mais c'est pas grave. Là, il est 12h47 exactement, heure portugaise. Manon passera que fin d'après-midi quasiment. Donc du coup, on est tranquille dans le Airbnb. Ce matin, on s'est levé, enfin pour le coup, elle s'est levée dans une très bonne condition. Je l'ai posté sur Instagram. Donc de toute façon, vous pourrez retrouver ça assez facilement. Donc l'objectif bah, là, de la journée, c'est tout simplement de conserver la condition. Donc voilà, là, elle est en train de manger ses galettes de riz. Donc en fait, ce qu'on a fait hier, déjà, c'est qu'on a fait une recharge avec bah, des choses très simples. Ouais, on n'a rien changé, riz, avoine, euh, des fruits, du beurre de cacahuète, du sirop d'agave effectivement pour finir la journée. Et on a baissé les protes et puis voilà, tout simplement. Aujourd'hui, on est parti sur à peu près le même petit déjeuner, mais à une différence près. Il n'y avait pas de banane ce matin. Il n'y a pas de banane. Là, du coup, on se concentre sur les glucides rapides, avec eau, sel, toujours pareil, j'ai pas coupé. Attends, juste, confiture, je m'as dit combien? 20 grammes de confiture. Et 15 de beurre de cacahuète. Ouais, Et je mets du sel? tu peux rajouter un peu de sel, ouais. T'as le petit, sinon, t'as les petits sachets qui sont déjà faits. Qui sont où? Je crois qu'il y en a, je t'en ai laissé deux là-bas. Ah oui, merci. Donc voilou, on va tranquillement de toute façon se déplacer vers le lieu de la compète, nous. J'ai jamais eu une condition comme ça. Elle a jamais eu une condition comme ça. Voilà. C'est pas moi qui l'ai dit pour le coup, donc ça va. Donc voilà, bah, l'objectif, ouais, c'est tout simplement de maintenir la condition. Franchement, ce matin, il y avait même le plateau tibial qui était, alors, il se fendait en deux tellement elle était en bonne condition, c'est pour dire. Déjà aussi, c'est pour dire, c'est que t'as quand même passé une bonne nuit maintenant. Ouais, ouais, j'ai dormi comme un, Donc voilà, comme un petit doigt. la bonne nuit plus bah, les glucides de la veille. Pas de J'ai coupe. déjà oublié. Putain, 20 20, grammes de confiture. ouais. Hein. Voilà, je suis désolée. 20. Compliqué là. Compliqué. Mais voilà. Et puis non, qu'est-ce que j'ai oublié de dire par rapport à hier? Rien. On était censé aller voir le match au bord de la plage. On s'est enjaillé comme tout. Et finalement, on a fait les Ouais, sacs dans le canapé. ouais. Là, j'avoue que le match. Bon, bah, du coup, on a gagné, c'est pas grave. En vrai, mais le match Portugal-France, on l'a regardé en portugais. Autant vous dire qu'on n'a rien capté. C'était quand même assez phénoménal, ça. Mais En même temps, il n'y a pas grand chose à. non, non, après, par contre, c'était pas le match de l'année. Mais on était assez mort en fait, parce que bah, quand je suis arrivé à l'aéroport, après, bah, temps de faire des courses, machin. Au final, on était claqués. Et puis de toute façon, bah, c'était malheureusement aussi, c'est le moment de se reposer pour Manon, donc c'est pas le moment de faire nimp. Et bien écoutez, je crois que c'est à peu près tout pour cette petite partie. On va se retrouver du coup au final. J'essaierai en tout cas de filmer un petit peu une fois sur place. Euh, Peut-être que bah ouais, je pense qu'on filmera une fois que tu seras bien tanné. Ouais. Parce que Ça là, sera plus sympa. elle est en pyjama. Là, elle est en pyjama encore, ouais, voilà. Donc tranquille, on vous montrera ça. De toute façon, il y aura aussi les photos officielles, etc., etc. Donc voilà. Et ben écoutez, on vous retrouve tout à l'heure.
très bien. Franchement, c'est bien géré. Ton dos est incroyable. No. After maybe. Ice. Wow. 253, Manon Verge. Allez Manon! Manon Verge. Thank you. Allez Manon, allez! Serre, serre! Voilà, serre! 250, 253, switch places. 250, 253. Allez Manon, allez! 255, 254, switch places. Allez Manon, serre, serre! 254, switch places. 251, 252, switch places. Allez Manon, allez Manon! 253, 252, switch Ok, places. allez Manon, allez! 258, 254, switch places. Serre les gars Manon! Serre, serre! Allez Manon, allez! Lâche pas Manon, lâche pas! Ouais, super! Super Manon, super! Forward turn right. Sors ton dos! Sors ton dos Manon! Allez! Roule Manon, roule! Allez Manon, allez! Serre, ouais, allez! Allez Manon, viens! Monte ta taille, monte ta taille! 252 and 253, switch places. Allez Manon, allez, c'est pas grave! Ladies, one turn right. Sorry girls, good news. According to the rules, you have 3 pro cards. Yeah! Let's see, but I have to announce the 5th place. In 5th place, number 253, Manon Verge. Fourth place, number 252, Gliush Mektakide. Third place, a new IFBB Pro, 251, Martina Strazacapo. Second place in new IFBB Pro, 250, Azita Nayafi. And first place in figure.
And Olympia Amateur Portugal 2024 winner in new IFBB Pro is 255 Barbara Kutkova. Figure top. It's the B.O.B.O. Thank you, Manon. 260, Isabel Rui Baiana. 260, Isabel. 5th place. 4th place, 253, Manon Vesh. 3rd place, 252, Leo Metakide. C'est bien Manon. And now we are going to know who is the new IFBB Pro, because the girl that I'm not going to call will be the new IFBB Pro. So in 2nd place, Olympia Amateur Portugal 2024 in women's physique is number 261, Magdalena Schoen. And this means that the winner of Women's Physique Olympia Amateur Portugal 2024 in new IFBB Pro is number 259, Yasmina Roach. On se retrouve, fin de la vidéo sur ce Portugal Pro Qualifier, donc Monsieur Olympia Pro Qualifier. Donc vous avez pu voir les résultats. Manon n'a pas gagné de carte pro, c'était pas l'objectif en soi. L'objectif affiché clairement entre nous deux, c'était d'afficher le meilleur physique possible et imaginable pour elle, par rapport à ses années de compétition, etc. etc. Chose accomplie, mission accomplie, clairement. Franchement, le physique, il n'y avait rien à dire. Je veux dire, on pouvait difficilement faire mieux. Ce qu'on aurait pu faire de mieux, c'est passer plus tôt le matin. Parce que vraiment, quand Manon s'est levée et qu'on a fait le premier check-up, vraiment là, le physique était encore mieux que le soir, nécessairement. Après, parce que l'attente a été très longue. Je veux dire, on est arrivé vers 14h, 14h30 là-bas, parce que c'était rendez-vous pour se faire tanner, etc. Et au final, pour passer hyper tard, en gros, on est sorti à 21h30 du deuxième passage. Donc, vous imaginez bien que l'attente était longue. Et c'est assez compliqué de tenir une condition physique quand on n'a pas de certaines aides. Donc voilà pourquoi du comment. Écoutez, on n'est pas déçus parce qu'honnêtement, les 4 premières en figure étaient vraiment au-dessus. Les 3 premières surtout, je dirais. La 4e aurait peut-être pu avoir match, mais elle était vraiment dans une grosse condition. Donc voilà, il faut reconnaître. Il faut reconnaître les choses. Le deuxième passage, donc en women's physique, alors, il n'était pas prévu du tout. En fait, tout simplement, elles étaient 4 dans la catégorie. Et pour avoir l'obtention d'une carte pro dans cette catégorie, au niveau règlement, il fallait qu'il y ait une 5e personne. Ils ont demandé à Manon. Manon, du coup, a pu accepter parce que, en soi, il n'y a pas de souci. Et puis, au final, du coup, c'est une Française qui gagne la carte pro. Donc, on est plutôt satisfait. Voilà.
Quoi dire d'autre sur ce week-end? Bah, c'était un week-end du coup, voilà, qui était dédié à la compétition. Clairement, il y a pas de voyage. Enfin voilà, je sais qu'il y en a certains, ils m'ont dit bonnes vacances. Non, c'est pas des vacances du tout. Quand on se fait ce genre de voyage, surtout, bah, moi je l'ai fait en aller-retour express. Et même pour Manon qui pour le coup, bon, elle est restée un petit peu au Portugal, elle, mais c'est clairement, c'est des week-ends qui sont très très sportifs. Et puis vraiment, on n'a pas le temps, quoi. On n'a pas le temps de tout faire. Donc voilà, le dimanche matin, pardon, on a visité un petit peu la ville de Sintra, très belle ville. Mais le soir en soi, ça a été purement et simplement du body. Voilà, donc voilà pour l'expérience, pour le retour. Comme dit, il n'y a pas besoin d'être déçu parce que honnêtement, le physique était très bien. Et après, le placement, il est ce qu'il est, mais parce que voilà, il y a des personnes qui sont au-dessus, c'est tout à fait logique. Voilà. Donc déjà, faire un top 5. Honnêtement, sur cette compétition, pardon, un Monsieur Olympia amateur au Portugal, qui est une des plus grosses compétitions, où il y avait, au total, il y avait 27 cartes pro qui étaient distribuées, me semble-t-il, c'est énorme, il faut reconnaître. Manon était très contente de son physique, c'est ce qu'elle voulait, c'était battre ses physiques précédents, chose aussi faite. Donc voilà, il faut voir toujours le verre à moitié plein. C'est sûr qu'on est compétiteur dans l'âme et qu'on aurait aimé gagner une carte pro, on va pas se mentir. Mais faut reconnaître voilà, que certains étaient devant, faut reconnaître plein de choses. Et là-dessus, moi, j'ai pas de souci avec ça. De base, en plus, on n'avait pas de prétention de carte pro. C'était vraiment voilà, afficher le meilleur physique possible pour Manon. Chose faite. Donc voilà, on est assez satisfait. Et puis maintenant, place au repos pour Manon. Là, c'est la fin des compètes pour elle cette saison. Et place pour moi, en termes de compétition, la prochaine pour mes athlètes sera du coup la Alison Testu Cup à Lille début septembre. Ensuite viendra les Pro Shows de Shana. Et aussi normalement, si je me trompe pas, l'Open des Corsaires pour Katia. Et je crois que ça sera à peu près tout pour la fin d'année, même s'il y a peut-être certains shows qui vont se rajouter. Mais logiquement, c'est à peu près tout. Voilà. C'était tout pour la vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi. C'était une petite vidéo assez courte, hein, mais en soi, voilà, j'ai essayé de vous expliquer le plus de choses possible. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions par rapport même au déroulement des compétitions, ce sera avec plaisir que j'y répondrai, que je prendrai le temps. Puis sinon, merci à vous tous. Merci de féliciter Manon aussi, parce que je vous assure que la dernière semaine, on a tiré, hein, pour les gens que ça intéresse un petit peu. J'ai son fichier juste en face de moi. Pour vous dire, on était sur du 60 grammes de glucides par jour les derniers jours. Donc voilà, pour quelqu'un quand même qui s'entraîne, qui faisait son cardio, qui travaille à côté, qui a quand même une masse musculaire, je peux vous dire que c'est vraiment pas beaucoup. Elle s'est mise à la rue pour afficher cette condition et ça a marché. Voilà, donc voilà, il faut aussi reconnaître le processus, reconnaître le placement, c'est une chose, mais reconnaître par l'étape par lesquelles les athlètes sont passés aussi, je pense que c'est assez important. Voilà pour la vidéo, je vous remercie d'avoir regardé, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, et puis en attendant, portez-vous bien.